Toujours, vous aurez bien compris, toujours. Ouais, comme d'habitude, par sa grâce, venons encore d'avoir un entretien avec le Père. C'est bien passé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas partager quelques révélations avec vous. Vous savez, il est vrai que la peur est là. Il est vrai que la personne qui alimente cette peur est là. Sans passer de la peur fait synonyme à ne plus considérer celui qui alimente cette peur. Je suis en train de réfléchir une fois dans les jardins d'Éden. Pourquoi Dieu n'a pas pris son temps d'informer Adam et Ève concernant les diables? Pourquoi il ne les a pas fait asseoir et leur dire, écoutez, il y a un type là, il y a un gars terrible, impoli, rebelle, que je vais les chasser. Vous aurez remarqué que Dieu n'a même pas fait mention du diable. Wonderful. Il ne s'est focalisé que sur les instructions qu'il va donner à Adam. En d'autres termes, sur la parole. Pourquoi? Parce que Dieu est beaucoup plus rassuré dans sa parole que de prévenir qui que ce soit. Parce qu'il a confiance qu'une fois on est obéissant dans sa parole, peu importe quiconque viendra ou se tiendra sur notre chemin, la parole que nous avons obéie nous donnera toutes les capacités nécessaires pour vaincre la personne qui se tiendra devant nous, pour nous faire obstacle. Dieu savait que ces instructions, en obéissant, les diables ne pourraient rien. Je ne veux pas entrer en détail, mais prendre juste cette perspective-là, nous faire comprendre combien aujourd'hui c'est les diables qui prônent. C'est les diables, c'est le diable. Ma perspective, ce n'est pas d'annuler ou d'essayer de s'en passer du diable. Non, il existe. Mais faites très attention que cette peur ne devienne pas un obstacle éternel. Sinon, même ta prière serait motivée par les diables. C'est pas si tu piges quelque chose. C'est cela l'importance de la parole de Dieu. Dieu dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Non, vous vous imaginez. Donc, Dieu dans sa nature divine, éternelle, avec son affection éternelle, avec son amour éternel, prend tout ce qui est en lui éternel, dépose ça éternellement dans la personne de Jésus. Et Christ est la parole vivante. Christ est cette parole-là qui donne la vie. Et vous aurez compris avec moi qu'une fois qu'on est focus dans ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous parvenons à vaincre les diables. Je prie qu'à partir de maintenant, que ta prière soit motivée de la parole de Dieu, soit motivée de son amour, soit motivée des révélations qui te seraient accordées parce que tu vas commencer à méditer sur sa parole. Je prie à dater d'aujourd'hui, les diables ne te donnera plus de sujet de prière. J'aimerais que tu me comprennes. Moi, je blague avec les diables. Surtout quand je le vois sur mon chemin, sur quelque chose ou quoi. De toute façon, je vais les récupérer sur la parole de Dieu. Et ils déguerpissent. Et mon temps est d'adorer mon Dieu. Mon temps de concentration, c'est de chercher à plaire au Seigneur. Écoutez, je suis en train de mélanger et la parole et ce qui fait notre motivation quand nous prions devant le Seigneur. Au moment où tu pries, c'est beaucoup plus un corps qui se veut parfait, saint, qui pleure. Parce qu'il ne sent pas la sainteté. Il y a encore des péchés qui résistent, qui demeurent et qu'il veut s'en passer. Ces gens de prière, Dieu aime. J'aime encore ces genres de situations où nous devons supplier l'Éternel pour qu'il puisse lever sa main. Mais ce n'est pas tous les jours. Satan. Focalise-toi sur ce que Dieu dit. Que la parole de Dieu soit une source intarissable pour toi. Occupe-toi beaucoup plus de la parole de Dieu. Écoutez, à la croix, c'était une démonstration de la victoire de Jésus-Christ sur les diables. Mais avant que nous puissions atteindre les jours J sur la croix, tous les jours, pendant que Christ avait débuté son ministère, il était en train de vaincre les diables. C'est pour ça qu'il dira que le tentateur ou le prince de ce monde est venu jusqu'à moi. Mais il n'a rien vu de lui qui demeurait à moi. Frères et sœurs, focalise-toi sur la parole de Dieu. Je prie maintenant, je dis que ton esprit soit focalisé sur la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous livrer les secrets de Dieu plus que la parole de Dieu. Tout y est, tout sauf rien. Même dans nos églises. Écoutez, j'ai même un pasteur qui a dit, écoutez, le miette qui tombe de la table des enfants
que les chiens ramassent. D'autres, c'est le moment où quand tu fais un miracle, ce sont des miettes. Vous êtes en train de rendre ministère, quelqu'un tombe, quel est le protocole sans charge? Prenez la personne, amenez là-bas. Nous continuons à donner ce qui est essentiel. Parce qu'après les miracles, ce que Dieu aimerait voir, c'est une vie conforme à sa volonté. Et ne peut que vivre la volonté de Dieu que c'est lui qui a écouté la parole de Dieu. Et c'est là la foi grandit. Caleb dit, la foi vient de ce qu'on attend. J'aime l'expression ou la compréhension hébraïque qui dit attendre et comprendre. S'il y a que des miracles, on ne refuse pas, nous en voulons. Mais c'est dans la parole. Souvenez-vous, à chaque miracle fini, Dieu disait toujours tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, ne fais plus ça. C'est la parole qui demeure, c'est la parole qui commence au début, c'est la parole qui finit après. Je parle à quelqu'un ce matin. La parole de Dieu est la seule source. Dieu ne passe que par sa parole. Dieu ne passe que par Jésus. Dieu n'utilise qu'aucune porte si ce n'est que la porte de Jésus, que Christ a dit de lui-même, je suis la porte. Par moi, vous entrez, vous sortez. Je parle à quelqu'un ce matin. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Dans cette parole, tout y est. Dans cette parole, tout est établi. Je crois que tu aurais compris. Toujours. Alors n'abandonne pas. Si c'est un grand secret pour toi, prie. Seigneur, donne-moi le goût de ta parole. You are blessed. Don't forget.